Pourquoi vous nous faites subir ça? Je ne vois pas ce qu'il y a de si terrible à admirer une petite œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, ça? Oui, absolument. Et je suis sûr que même une personne aussi pragmatique que Lisa di Napoli appréciera, comme moi, la profondeur de ce liquide, la beauté du verre qui le renferme et la lumière qui vient se diviser comme un arc-en-ciel à la surface des glaçons. Comme je vous comprends, avouez que ce serait vraiment dommage de détruire cet instant magique en l'absorbant. Oh non, au contraire. L'esthétisme et la grande valeur de ce petit chef-d'œuvre résident dans le fait qu'il est facilement consommable et donc périssable. Non, ce n'est pas comme ça que je le vois. Ah, qu'est-ce que vous voyez, vous? Un spectacle quelque peu navrant, auquel moi et d'autres personnes devront s'habituer. Qu'est-ce que c'est? Mason on the Rocks. Dépêche-toi, décroche ce téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas normal que personne ne réponde. Il n'y a pas des hommes en faction devant le chalet? Si. Non, c'est pas vrai. S'il y avait un imprévu, il m'aurait sûrement prévenu. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que tout va bien. Peut-être qu'elle est partie se promener. Elle en avait peut-être assez de rester enfermée. Oui, justement, c'est ce qu'elle devrait faire avec un malade comme Kirk en liberté. Je vais appeler Boswell. Excusez-moi. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ça va aller, merci. Ça va? Ah oui? Qu'est-ce que tu viens faire là? J'habite ici. Oui, ça je sais. Ça fait 1 heure que j'essaie de t'avoir au téléphone. J'étais très inquiet. Je suis désolée. Mais où est-il, ce policier? Il avait pour instruction... Oh, non. Ce n'est pas sa faute, Cruz. Ah bon? C'est la faute de qui, alors? C'est ma faute. Ah. Je ne pouvais pas rester loin de toi plus longtemps. Je veux Sandra Mills. Je veux cette sorcière. Mais ça n'existe pas, les sorcières. Quel genre d'éducation tu as pu avoir pour ne pas croire aux sorcières, hein? Plus personne ne croit aux sorcières. Moi, si. J'en ai même vu une à l'œuvre. Je suis sûr que si elle le voulait, elle pourrait te voir en se servant de mes yeux. C'est pas vrai. Oh, si. Je peux même te dire que son secret, il est dans sa tête. Elle me regarde en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est une sorcière. Elle ne cessera jamais de me faire la chasse. Allez la chercher et ramenez-la ici. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je guette la première femme que je verrai passer sur un manche à balai? Ta mère a tout compris, on dirait. Sandra Mills est une amie de Castillo. Elle est certainement chez lui en ce moment. Ah oui, je suis en si bon terme avec Cruz et Eden que ça ne posera pas de problème. Comment je fais pour rentrer chez eux? Je vous fais confiance. Vous trouverez un moyen. Très bien. Alors supposons que je parvienne à entrer chez eux, que je vois Sandra Mills. Comment je fais pour la ramener ici? Ah, vous commencez à m'énerver avec vos questions, Gina. Brandon, tu comprends la situation, je pense. C'est comme en maths, quand tu as un devoir en classe. On te pose un petit problème, tu dois le résoudre, et qu'est-ce qui se passe si tu ne le résous pas? J'ai une mauvaise note. Exactement. Vous ne voudriez pas que je vous donne une mauvaise note, n'est-ce pas, Gina? Ça compromettrait l'avenir de nos relations. Très bien. Je vais y aller. Et faites vite. Oh. Tout chaud. Je n'en ai pas pour longtemps, c'est promis. Gina, si je vois l'ombre d'un policier rôder autour de cette maison... Je connais bien la région, mais je ne savais pas qu'il y avait une église ici. Très peu de gens la connaissent. Elle a été bâtie par un moine franciscain au début du siècle dernier, avec l'aide des Indiens qui vivaient dans ces montagnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a convertis? Quelques-uns, oui. Ils avaient beaucoup de respect pour le père Carlos et ses pouvoirs. Et eux, avaient-ils des pouvoirs? Non, pas vraiment. Mais cette tribu était très particulière. Ils croyaient avant tout dans le travail de l'homme.
Ils croyaient au pouvoir réunificateur du travail quotidien, capable d'assurer une paix durable entre guerriers. Ils ont été les tout premiers à être convertis. Les premiers apprenaient la non-violence. Ah, ça me plaît. Oui, moi aussi, beaucoup. Chaque fois que j'ai besoin de me réconcilier avec le genre humain, c'est ici que je viens. Mais j'y pense. Mason et moi, nous cherchons un endroit où nous marier. Et cette église me plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous en dites? Elle n'est pas facile à trouver en venant de Santa Barbara. Tant mieux. Moi, je préfère. Ce qui me plaît dans cet endroit, c'est qu'il est loin du tumulte de la vie que l'on mène dans la vallée. Et j'aime aussi la philosophie des Indiens qui ont vécu ici. Leur pouvoir aussi. Non. Ce n'est pas que je n'y crois pas, mais je préfère que Mason et moi restions maîtres de notre destin. Je crois que si on se repose sur le pouvoir des autres, on bascule dans le mysticisme. Et on est tenté de se défiler devant ses problèmes. Je vous connais, ce n'est pas votre cas. C'est vraiment l'endroit idéal pour se marier. Si on se mariait à Santa Barbara, Schoening ferait en sorte que la cérémonie ait lieu chez lui. C'est vrai que c'est bien et qu'il y a beaucoup de place, mais je sais que Mason ne veut pas de cette solution. Et je vous avoue franchement que ça ne me tente pas non plus. Je préfère un territoire neutre. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que cet endroit vous plairait. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que vous avez tout prémédité. Disons simplement que ce sera mon cadeau de mariage. Il est très beau. Merci. Je suis sûre que Mason appréciera. Pourquoi n'apprécierait-il pas? C'est une bonne question. C'est un peu ce qui fait la richesse de nos débats. À chaque fois que je crois être en harmonie avec Mason, il s'arrange pour que je me demande si je sais ce qu'il veut et ce qu'il pense. Eh bien, je vois que vous appréciez votre dîner. Ah oui, c'est excellent, merci. Oui, c'est parfait. Mais je vois que Monsieur Capwell est encore au bar. Oui, toujours. J'ai besoin de voir son associé, Julia Wainwright. Je ne sais pas s'ils doivent se retrouver là pour dîner ou s'il est venu là seulement pour boire un verre. Je vous avoue que je ne sais pas comment Monsieur Capwell envisage de terminer la soirée. Oh, vous êtes très diplomate, Monsieur Daniels. Je réagis en professionnel. Mais vous prendrez bien un dessert. J'ai de la tarte Mississippi, une mousse au chocolat maison, une omelette norvégienne. Merci, je ne peux plus rien avaler. Vous êtes allergique au chocolat? Non, mais j'ai peur de grossir. Et vous, monsieur le procureur? Non, merci. Très bien. Moi, je te réserve un autre dessert, et celui-là, je ne pense pas que tu le refuses. Qu'est-ce que c'est? Titane. Allez, on rentre à la maison. Je ne pouvais pas être séparée de toi plus longtemps. Pendant que j'étais au chalet, je n'arrêtais pas de penser à Adriana. Je la voyais seule, loin de moi, et je me disais que je devais t'aider à la retrouver. Moi aussi, je souffre d'être séparé de toi, mais je dois aussi veiller à ta protection. Je sais que je n'ai rien à craindre ici. Ça, ce n'est pas sur rythme. De toute façon, on est sûr de rien. Kirk est encore en liberté, il peut encore s'en prendre à nous, mais il peut aussi s'en prendre à Sandra. Si j'avais gardé mon sang-froid, il serait en prison en ce moment. Ne dites pas ça, vous avez fait ce que vous pouviez. Juste avant que Kirk s'échappe, elle a réussi à lui faire comprendre qu'elle percevait la moindre de ses réactions et on s'attend à ce qu'il commette une erreur. Sandra, vous avez risqué votre vie pour nous et je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Ah, je ne suis pas aussi courageuse que Cruz semble vouloir le dire. Vous mettez votre vie en jeu pour nous aider à retrouver notre bébé. Si ça, ce n'est pas du courage, alors qu'est-ce que c'est? Ce que je sais, c'est que je ne suis pas une héroïne. Mes nerfs ont bien failli craquer tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas la laisser seule. Le policier qui veillait sur Eden va rester à son poste? Oui, pourquoi? Je vais aller là-bas pour cette nuit. Vous serez plus tranquille et moi je serai en sécurité. Non, il vaut mieux que vous restiez ici. Non, je ne veux pas vous déranger. Je préfère vous laisser tranquille. Vous ne devez pas rester seul, sans oublier que l'image de Kirk pourrait vous revenir. Oui, peut-être. J'ai eu des visions très fortes de lui tout à l'heure. Alors restez avec nous. Je serai plus rassurée de vous savoir ici. Très bien, je vais rester. Puisque vous insistez. Merci. Au fait, il faut absolument que je passe au bureau pour prendre quelques dossiers. Maintenant? Oui, je dois les lire d'ici à demain matin. Je vais passer les prendre, je n'en ai pas pour longtemps. Tu m'excuseras d'insister, mais il n'est pas question que tu sortes seule. Non, je sais, rassure-toi. On vient tout de suite.
Il y a 2 policiers à l'extérieur. Vous serez en sécurité ici. Oui, je sais, il n'y a pas de problème. Allez-y. Très bien. On y va. Est-ce que ça va? Oui. Ça m'a surpris que tu aies insisté pour qu'elle reste chez nous. Ça te gêne pas qu'elle ne te quitte pas les yeux, même quand je suis là? Mais je t'ai déjà expliqué qu'il ne fallait pas prendre ça. Je ne le prends pas au sérieux. Je comprends très bien qu'elle soit amoureuse de toi. Comment tu fais pour le prendre aussi bien? Je sais qu'elle peut nous aider. Et qu'elle finira par comprendre que les sentiments qu'elle a pour toi ne l'amèneront nulle part. On verra bien. Mais pour moi, c'est tout vu. Elle est très seule et toutes ces visions qu'elle a lui font peur. J'ai beaucoup de peine pour elle. Ouais, moi aussi. Hé, madame, attendez. Qu'est-ce que vous faites là? À la femme que j'aime et à son nouvel avenir. À mon premier mois passé au bureau et à mes collègues qui ont su faire preuve de patience. Pour que cette soirée soit parfaite, il faudrait peut-être bousculer le protocole. Alors, comme tu peux le voir, je n'ai rien dans mes manches. Je vais avoir besoin d'un ou d'une volontaire parmi le public. Oh, je vois une jolie blonde qui a l'air bien seule. Je vous demande de vous allonger et de ne pas bouger pendant quelques secondes. Très bien. J'attends que les dieux d'Houdini soient avec nous. Je vais pouvoir dire la formule magique. Abracadabra et... Tu disais? Oh, le numéro manque un peu de répétition. Tu devais me faire disparaître. Non, bah toi, tes vêtements. Et seulement tes vêtements. Ah. Il va falloir que l'on emploie la bonne vieille méthode. Tu es incroyable. Je commence à y croire, moi. J'espère. C'est fait pour ça. Ah. Ce n'est pas plus mal que ton tour n'ait pas marché. Tu me plais beaucoup habillée comme ça. Toi aussi, tu me plais. Je pense que cette ville nous apporte ce qu'on attendait d'elle. L'avenir nous sourit et nous allons couler des jours heureux. Tu es bien romantique. J'ai toujours été. Mais je sais aussi que c'est une ville où nous allons prospérer. Et que c'est l'endroit idéal pour élever des enfants. Encore faudrait-il se décider à faire le premier. J'ai envie d'un enfant, tu le sais, mais je viens de commencer à travailler. Je pense qu'il vaudrait mieux attendre quelques mois. Quelques mois? Ça veut dire quoi, quelques mois? C'est pas... Ça ne veut pas dire que je n'aurais pas envie de toi ce soir. Oui. Hein? En attendant, ça fait plusieurs mois qu'on songeait à avoir un enfant, toi et moi, et à chaque fois, tu trouves un prétexte pour me dire non. C'est Madame Capwell. Elle voudrait vous parler. Vous êtes sans doute Sandra. Madame Capwell. Oui. Je suis Madame Mason Capwell, la belle-sœur d'Eden. Ah, Eden et Cruz ne sont pas là pour l'instant. Ils ont dû sortir. Oh, ça ne fait rien. C'est vous que je voulais voir. S'il vous plaît. J'ai entendu parler de ce que vous faites. J'ai besoin de votre aide. Écoutez, Madame c'est Capwell, très important. Il s'agit de mon fils. Est-ce que vous pourriez m'accompagner chez moi, s'il vous plaît? Non, je regrette, c'est impossible. Je vous en prie. Je suis sûre qu'il suffirait que vous touchiez ses affaires ou les jouets qu'il préfère pour que vous le retrouviez. Vous devez m'aider. Il y a une chose qui m'ennuie, c'est que vous mentez. Je ne peux pas mentir. C'est la vie de mon petit garçon. Vous savez très bien où est votre fils. Puisqu'il est vraiment en danger, pourquoi est-ce que vous ne commencez pas par me dire la vérité? La vérité, c'est que j'ai besoin de vous et que vous devez venir chez moi. La voilà, la vérité. Si je peux faire quelque chose pour vous, je le ferai. Je sais que vous aimez votre fils plus que tout au monde, mais il faut que vous soyez honnête avec moi et que vous me disiez ce qui lui est arrivé. On dirait que l'histoire touche à sa fin. Ta petite maman ne veut pas te sortir de là.
Allez directement en prison. Ne passez pas par la case départ. Ne touchez pas $200. C'est à vous de T'as pas envie de sortir? Je peux attendre. Je peux te sortir, moi, si tu veux. Tu n'as qu'à me donner quelques palaces et des rues qui ne te servent plus à rien. C'est pas dans la règle du jeu, ça. Si je voulais, je pourrais payer la banque et je sortirais tout de suite. Mais c'est moi, la banque. Alors, si tu veux sortir de prison, va falloir être plus généreux que ça. Pas question. Tu dis? J'ai pas envie de vous donner mes hôtels. Ah, c'est une facette de ta personne que je ne connaissais pas. Je ne te savais pas aussi obstiné. C'est parce que vous êtes un tricheur. Vous avez triché quand on a lancé le dé pour voir qui allait commencer et qui allait acheter en premier. C'est la première fois que je commence. Ça m'était encore jamais arrivé. J'ai toujours été coincé entre le pot de fer et le pot de terre. Tu vois ce jeu? Il ressemble étrangement à ce qu'a été ma vie. Cruz et Eden ont été les premiers à s'acheter les palaces. Moi, je me retrouve sans rien parce que je me suis soumis aux règles que l'on m'a imposées. Mais j'ai décidé que ça allait changer. Dépêche-toi, donne-moi toutes tes maisons. Non, j'ai pas envie de vous donner ce que j'ai. Pourquoi je devrais faire ça? Parce que c'est un ordre. Un ordre. Ça doit vous faire une drôle d'impression. Le fait d'être dans cette chapelle après tout ce qui vous est arrivé. Pour le moment, ça ne fait absolument aucune différence. C'est vrai? Oui. À l'heure qu'il est, je n'assure plus mes fonctions de prêtre, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu la foi, au contraire. Cet endroit me permet de réfléchir et de penser à tout ce que je n'ai pas pu faire. Et en dehors de cette chapelle, vous arrivez à trouver votre place? Je laisse faire le temps. Quand j'étais prêtre, j'étais quelqu'un... Je n'arrive pas à trouver le mot qui convient. De très passionné. Et de très occupé. Et quand j'y repense, je sais que j'ai sacrifié ma vie pour aider mes semblables. Mais aujourd'hui, je fais le bilan et je pense qu'il aurait mieux valu que je les laisse tranquilles. Vous savez bien que c'est faux, Michael. Dans certains cas, j'ai permis à certaines personnes de retrouver leur dignité sans faire trop de dégâts. À beaucoup de personnes. Vous croyez? Et vous, faites? Oh, vous voulez savoir à quoi j'occupe mes journées? Non, Julia. Je me doute que ça n'a pas dû être facile de quitter le bureau du procureur, même si ça vous permet de vous occuper un peu plus de vous. Mais il y a eu le décès de votre père. Ça n'a pas dû arranger les choses. Je suis arrivée à me dire que c'est peut-être mieux comme ça. Il souffrait beaucoup, alors il est peut-être plus heureux là où il est. Je fais toujours le même rêve depuis sa mort. Lequel? Je me vois dans mon bureau, je suis en train de travailler, je vois arriver mon père et il me dit: Julia, aide-moi, je t'en prie, fais quelque chose pour moi. Je ne dis rien et il repart. Il n'y avait plus rien à faire, hélas. J'ai l'impression d'un énorme gâchis. C'est sans doute la première fois que je parle autant de mon père. Il était brillant et très apprécié dans son travail. Et il avait beaucoup d'amis. Il lui arrivait de broyer du noir, comme tout le monde. Mais il était aussi capable de faire rire aux larmes. Comme Mason. Est-ce que je vous ai dit qu'il était alcoolique? C'est ça qui l'a tué. Il est mort d'une cirrhose. Décidément, les hommes comme mon père, je ne peux pas m'en passer. C'est pas très original, n'est-ce pas? Moi, j'y vois autre chose.
J'y vois une façon de remettre votre mariage avec Mason à l'ordre du jour. Non. Je sais que je l'aime. Et je sais qu'il m'aime aussi. Mais pour que ce mariage ait toutes les chances de réussir, il reste beaucoup de chemin à faire. Quand j'ai perdu mon emploi à Santa Cruz, Émilie m'a demandé de la ramener à Santa Barbara. C'est ce que j'ai fait. Et le reste, c'est de l'histoire ancienne. Vous n'êtes pas banal, vous? Je ne vois pas pourquoi. C'est très simple. Vous avez retenu mon attention au point que vous allez m'obliger à renvoyer mon verre de scotch. Rien ne vous y oblige. Mais votre histoire a duré et mes glaçons ont fondu. Il n'y a rien de plus mauvais que du whisky à l'eau. Et pas de whisky? Pas de whisky. Mais j'y pense. Votre histoire ne dit pas comment vous avez fait pour devenir aussi, comment dirais-je, avisé dans certains domaines. Je vais vous le dire. Je pense que si quelquefois je passe pour quelqu'un qui n'est pas très commode, c'est à cause de mon enfance. Votre père passerait pour un petit ange à côté du mien. Ça, c'est impossible. Nous avons chacun notre croix à porter. Vous devriez prendre la vôtre et rentrer chez vous en courant. En courant? Mais je ne cours que quand ma vie est menacée. C'était une façon de parler. C'est vrai que j'ai du mal à vous imaginer en train de courir. Insinuez-vous que je suis physiquement diminué? Je n'insinue jamais rien. Je pensais que vous l'aviez compris depuis le temps. Ce que je comprends, c'est que je ne pourrais pas apprécier cette boisson comme je le pensais. Vous allez me dire que c'est peut-être mieux ainsi. Et que je ferais mieux de rentrer et d'aller me coucher. Absolument. Je vous verrai demain au bureau. Sauf si je vous vois le premier. Bonne nuit, Di Napoli. Bonne nuit, Capwell. Je croyais bien qu'il ne partirait jamais. Pardon? Non, rien, je plaisantais, rassurez-vous. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une femme aussi belle venir ici. C'était quand la dernière fois? Peu importe. Ce qui m'ennuie, c'est que vous êtes seul. Moi, ça ne me gêne pas. On va me servir un bon petit dîner dans ma petite tour d'ivoire. Vous voulez peut-être vous joindre à moi? Pas du tout. Ça, au moins, c'est franc. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Si vous voulez. De l'eau minérale. Tout de suite. Je me demande ce que Mason a pu vous raconter sur moi. Il ne m'a rien dit du tout. Alors, c'est quelqu'un d'autre? Non, personne ne m'a rien raconté sur vous. Alors, pourquoi cette réaction? Ça n'a rien d'étonnant. Disons simplement que la perspective de dîner avec vous ne m'intéresse pas. C'est si difficile à croire que ça? Oui. Tiens donc. J'aurais quand même eu un sourire. J'ai un petit cadeau à vous faire. Ça vient de Grèce. Avec ça, vous serez positive avec tout le monde, y compris avec moi. Voilà. Vous savez qu'il m'a coûté cher, ce cadeau. Le prix à payer est au-dessus de mes moyens. Je ne peux rien vous dire d'autre, je vous en prie, vous devez venir avec moi. Je ne peux pas, le policier ne me laissera jamais partir si je n'appelle pas Cruz pour le prévenir. Gina? Qu'est-ce que vous faites là? Bien, j'allais repartir. Son fils est certainement en danger. Il est arrivé quelque chose à Brandon? Non, il ne lui est rien arrivé. Si, il est en danger, je le sens, et elle ne veut pas me dire ce qui s'est passé. S'il est arrivé quelque chose à Brandon, vous devez le dire à Cruz. Je ne peux pas, je ne peux rien dire à Qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez me le dire sans perdre une seconde. Vous savez très bien que Cruz vous aidera s'il le peut. C'est Kirk. Il retient Brandon en otage. Il le libérera si je lui ramène Sandra. Vous devez nous laisser partir, je vous en prie. La vie de Brandon en dépend. Et seule Sandra peut m'aider. Où est-il? Je ne peux pas vous le dire. Si jamais il voit un policier, il est capable du pire. Je suis désolé, Gina, mais je ne peux pas vous laisser repartir seul avec Sandra. Il a essayé de la tuer, il peut recommencer. Je ne le savais pas. Jamais je ne serais venue vous voir si on m'avait dit ce qui s'est passé quand je pense que j'ai laissé Brandon seul avec ce fou. Dites-moi où il est. Gina, il se peut qu'il soit impliqué dans l'enlèvement de notre bébé. Il a tué Adriana. Ça veut dire qu'il est capable... Non, pour l'instant, nous avons de bonnes raisons de croire qu'elle est vivante, mais pour la retrouver, nous devons aussi savoir où est Kirk. Dites-nous ce que vous savez, je vous promets de tout faire pour libérer Brandon. Ils sont à la maison. Merci, Gina. Brandon ne risque plus rien maintenant, je vous le promets. Il est malade. Kirk est un malade. Il est pire qu'avant et en plus, il est armé. N'allez pas le voir, surtout, je vous en prie. Ne vous en faites pas pour ça, j'ai déjà ma petite idée. Je vais avoir besoin de vos talents de comédienne. J'ai un rôle qui est fait pour vous.
Tu es encore en colère. Je suis pas en colère. J'essaie simplement de comprendre pourquoi tu ne veux pas avoir d'enfant. On a toujours dit qu'on en voulait, non? On est mariés depuis assez longtemps pour savoir qu'on restera ensemble et de plus on est à l'aise financièrement. On croirait que tu es en train d'examiner les preuves d'un de tes dossiers. Mais j'essaie simplement de comprendre pourquoi tu veux attendre. C'est vraiment à cause de ton travail? Oui, ça va bouleverser notre vie. Toi, tu t'adaptes vite. Mais moi, c'est pas pareil. J'ai besoin d'un peu de temps pour me faire à tous ces changements. Très bien. Je suis désolée. Non, je ne veux surtout pas que tu te sentes coupable de quoi que ce soit. Moi, j'essaie d'analyser la situation. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Tu le sais, ça, j'espère. Oui. Tout à l'heure, tu as dit que tu pouvais faire disparaître nos vêtements. Tu pourrais peut-être recommencer. Ah oui. Ethan Asher. Bonsoir, c'est Castillo. Je vais avoir besoin de vous. Oui, je sais. Je vais aller tout de suite au commissariat. Mais... oui, vous me revaudrez ça. Oui. Tu dois partir? Eh oui. Et ce ne sera pas long. Attends-moi. Je te promets qu'à mon retour, je te ferai oublier tout ça. J'espère bien. Au revoir. La fenêtre de votre salon et un système d'écoute sera branché sur le téléphone. Il avait l'air tellement déterminé que si je reviens sans Sandra, j'ai peur qu'il s'énerve et qu'il s'en prenne à Brandon. Il y aura plein de policiers à l'extérieur. Si vous faites ce que je vous dis, il sera tellement occupé qu'il oubliera complètement Brandon. Et là, on agira. Je l'espère. Tout va très bien se passer. Il n'y a pas une minute à perdre. On va répéter tout ça. Je tiens à vous remercier. Pourquoi? Si vous n'aviez pas senti que Gina mentait, on n'aurait pas localisé Kirk. Il reste à espérer que tout marche comme prévu. Il le faut. Et le jour où on aura retrouvé notre fille, nous savons très bien que c'est à vous que nous le devrons. Je sais que vous l'aimez, que vous avez vécu et que vous vivez encore des moments terribles que vous ne pourrez pas oublier. Adriana représente un miracle pour nous. Pendant longtemps, nous pensions que nous ne pourrions pas avoir d'enfant. Quand elle est venue au monde, c'est un rêve qui s'est réalisé. Un rêve que l'on tenait dans nos bras, que je pouvais serrer contre moi pour toujours. Nous n'avons pas pu la faire baptiser. Dès qu'elle sera revenue parmi nous, nous devrons réparer ça. J'espère que vous pourrez être présente ce jour-là. C'est horrible. Ça doit vous faire mal. Non, le mal, c'est dans la tête que ça se passe. Maîtriser l'esprit, c'est maîtriser le mal. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est un secret vieux de 10 siècles qui nous vient d'Orient. Vous n'avez pas mal? Non, recommence. Tu vois? Mais comment vous faites? Tu ne m'entendais pas, mais dans ma tête, je chantais un chant himalayen. Tu en connais, toi, des chants? Vous voulez dire comme « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette » ? J'aurais préféré quelque chose de plus religieux. Je pensais pas que vous aimiez quand vous récitez des prières. Tu vois qu'il ne faut pas se fier aux apparences, hein, mon garçon? Mais alors comment vous faites?
Il faut se concentrer et ne plus penser à rien. Relâcher chaque muscle et laisser faire. La voix. Om. Om. Oh, excusez-moi, c'est bien la chambre de Michael Donnelly? C'est bien possible, madame, mais je ne suis pas Michael Donnelly. Oui, ça je le sais, mais vous savez si c'est bien sa chambre? Ah, peut-être si c'est ce qu'on vous a dit en bas, mais vous savez, moi je suis venu là pour réparer une fuite et rien de plus. Eh bon, bah, je vais lui laisser un petit mot. Comme alors. vous voulez, madame, moi je m'en vais. Merci. La porte était ouverte. Le plombier est passé. Votre évier est comme neuf. Ah, oui. Je suis un peu étonné de vous voir ici. Comment faites-vous pour ne pas déprimer dans cette pièce? Oh, excusez-moi, je ne voulais pas dire ça, mais vous avouerez que cet endroit n'inspire pas vraiment la joie de vivre. C'est vrai, mais c'est provisoire. Oui. Enfin, de toute façon, ça ne me regarde pas. Et puis, je dois m'en aller. Laura, Oui. pourquoi vouliez-vous me voir? Ah. J'ai vu une annonce dans le journal pour travailler sur les docks. Je pensais que ça vous intéresserait. Alors je vous l'ai apporté. Oui, vous avez bien fait. Je vous remercie beaucoup. Laura? Finalement, un mariage est un événement comme un autre. Bonsoir. Ah, Julia, tu es de retour. J'avais peur que tu sois trop en colère après moi pour rentrer à la maison. Je n'aime pas qu'on se dispute. Mais à part ça, je ne suis pas en colère. Moi non plus, je n'aime pas les disputes. Ça me perturbe autant que toi. J'espère que tu as compris que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec toi. Oui, je le sais. Et tu seras sûrement ravi d'apprendre que je ne me disputerai plus jamais avec mon père. Et comment comptes-tu t'y prendre? Je vais me dépenser. Toute mon anxiété, mon irritation, ma frustration s'évaporeront avec la sueur qui coulera de mon front pendant que je courrai pieds nus sur la plage, le vent caressant mes cheveux. Est-ce que tu vas vraiment le faire? Ou est-ce que tu dis ça comme ça? Non, je vais vraiment m'y mettre et j'allais te demander de te joindre à moi pour ce bain de jouvence sur la plage. Bien entendu. Mais j'aimerais que tu m'expliques. Pourquoi tu fais ça? Je ne savais pas que je devais me justifier avant de m'engager dans un entraînement intensif. Mais Son, tu as toujours détesté le sport. Le seul plaisir que tu trouves dans le sport, c'est quand tu fais des remarques désobligeantes aux gens qui courent sur la plage. C'est quoi toutes ces croix? Ça représente le temps qu'il reste jusqu'au mariage. Il faudrait arrêter une date précise. Oui. Ça te paraît être une bonne initiative? Ah oui. Eh bien, j'ai choisi le mois, tu choisis le jour. Le 12. Très bien. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi cette date plus qu'une autre, mais ça me convient très bien. Je regrette de ne pas avoir pu te proposer moi-même une date. Ça ne fait rien. Je reconnais que je n'ai pas montré beaucoup d'enthousiasme. Mais ce n'est qu'une apparence. Et où veux-tu qu'on se marie? Ce que je ne veux pas, c'est imposer un mariage à la Capoelle comme on en a vu par le passé. Je pense plutôt à un endroit calme, loin de cette civilisation. Ce serait plus original et ça nous épargnerait toute cette mise en scène dont ma famille a le secret. Tu aimes les vieilles pierres? Je ne vois pas très bien le rapport, mais j'aime bien, oui. Je pense avoir trouvé ce qu'il nous faut. Alors, où est-elle?
Je n'ai pas réussi à la voir. Vous savez ce que ça veut dire? Vous n'avez rien à craindre. Il ne vous recherche plus, c'est terminé. Je vous avais prévenu. Quand je suis arrivée, la maison était cernée. Il y avait un policier tous les 2 mètres. Mais j'ai vu qu'il se passait quelque chose, alors je suis passée par derrière et j'ai écouté à une fenêtre. Cruz venait de retrouver un de vos paquets de cigarettes vides. Quand il l'a montré à Sandra, elle est devenue comme folle. Elle avait les yeux exorbités. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voyait Adriana. Je savais qu'elle disait n'importe quoi puisque la petite est morte depuis longtemps. Prenez-en au fait. Je pense vraiment que vous n'avez rien à craindre parce que quand elle est revenue à elle, ils sont tous partis à la recherche d'Adriana. Elle venait de dire qu'elle savait où elle était. Vous n'avez rien à craindre. Ne bougez pas. C'est pour moi. Enfin, j'espère que c'est pour moi. Je me suis permis de donner votre numéro à quelqu'un. C'est certainement elle qui me rappelle. Ah. Oui. Mais où est-ce que tu étais passé? Laisse tomber. On doit tout reprendre à zéro. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai plus tard. Où est-ce qu'on peut se voir? Dans la cabane à ski? Oui, quand? Dès que tu peux. Demain. J'y serai. Il a raccroché. Ça a marché, il est tombé dans le piège. Ma fiancée qui me dissuade de retrouver un corps de rêve. Ça, c'est le monde à l'envers. Je n'ai pas eu besoin d'insister beaucoup. Un peu, quand même. Dis-moi, quel genre de mariage veux-tu? Est-ce que tu te rappelles quand Charles, prince de Galles, et Lady Di se sont mariés? Je veux tout sauf ça. Rien que nous deux. Mais il faudra des témoins, tu le sais, ça. On peut appeler des oiseaux et des abeilles. Oui, toi, moi, Bambi et Pampan. Si c'est la Bambi que je connais, tu ne voudras jamais qu'elle vienne. Ce n'est pas cette Bambi que je songeais inviter. Moi, je te parle d'un gentil petit fan, un mâle. Bambi était un mâle? Ne me dis pas que tu n'as jamais vu le film. Comment peut-on appeler son fils Bambi? Ça te passionne tant que ça? Tu as déjà oublié notre mariage? Oh, oui, j'avais déjà oublié. Je vois déjà la mariée. Elle arrive dans une magnifique robe blanche. Toi, tu seras tout aussi fringant. Je t'entends prononcer la phrase. Moi, Julia, je jure d'aimer, de protéger et de chérir mon époux adoré jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu oublies qu'en dehors de m'aimer et de me chérir, tu devras aussi m'obéir? Je sais que je devrais t'obéir. Ça ne veut pas dire que je devrais faire tout ce que tu diras. Par contre, ça veut dire que tu ne devras plus t'opposer à moi devant un juge. Absolument, mon chéri. Et si je vois que tu es en total désaccord avec moi, je pourrais te dire de retourner à ta cuisine et à ton ménage. Et j'y retournerai. Plus question de me contredire, que ce soit à la maison ou au bureau. C'est moi qui aurai le dernier mot. Absolument, mon chéri. Et quand je rentrerai tard du bureau, après une dure journée de labeur et qu'il faudra me masser, tu t'exécuteras sans discuter. C'est quoi, tard? Tu dois m'obéir sans poser de questions. C'est vrai, j'avais oublié, excuse-moi. Tu devras m'obéir partout, y compris dans notre chambre. Tu es le maître, Mason. Je n'aime pas le sourire que tu me fais, là. Bon, je vais prononcer mes vœux, tu dois prononcer les tiens. Moi, Mason, je promets de t'aimer, de t'honorer et de te respecter jusqu'à ce que la mort nous sépare. Peux-tu préciser ce que tu entends exactement par respecter? Je promets de ne pas te décevoir, puisque tu y tiens, et surtout de ne plus jamais tenir compte de ton avis. Et de ne pas rentrer trop tard ou de me contredire pendant certains débats. C'est inclus dans ce que je viens de dire. Pourrais-tu être un peu plus précis à propos de tout ça? Jamais je ne ferai ce que tu me diras. Tu seras gentil et courtois avec Augusta. Je serai gentil et... Par respect pour moi. Je serai gentil et courtois avec Augusta. J'aime quand tu dis que tu me respecteras.
Et moi, je n'aime pas beaucoup ce sourire. Je souris parce que je sais que nous deux, ça va marcher. Vous devriez serrer plus fort pendant que vous y êtes. Gardez vos conseils pour vous. Je n'ai pas envie que vous couriez voir la police dès que je serai parti. On sera mort de faim depuis longtemps quand on nous retrouvera. Il me semble qu'un petit régime vous fera beaucoup de bien. Il a débranché le téléphone. Ça veut dire qu'il va partir. Je veux venir avec toi. Non, pas question, Tu sais restes très ici. bien que je viendrai quand même, alors il vaut mieux pour toi que tu l'acceptes maintenant. Moi aussi, je veux venir. Vous aurez besoin de moi. Elle a raison. Peut-être, mais je ne veux pas attendre que vous soyez prête pour Je partir. n'ai besoin de rien. Vous devez prendre quelque chose. Non, rien. Et pour Gina et Brandon? J'enverrai un de mes hommes là-bas dès que Kirk aura quitté les lieux. D'ailleurs, je vais pouvoir l'envoyer tout de suite. Il vient de sortir. Cette fois, on tient.